Les points d'eau tels que les bassins et les fontaines sont des lieux de rassemblement et de convivialité à travers les époques. On aime s'y retrouver, y écouter ou y jouer de la musique, y bavarder ou encore y partager un repas en bonne compagnie. À la cour, on implante de somptueux bassins dans les jardins des châteaux, comme bien entendu à Versailles, et on les utilise même parfois pour organiser des spectacles destinés à divertir les convives. En mémoire de ce qui se pratiquait dans l'Antiquité romaine à la gloire de l'empereur, on se remet ainsi à proposer des nomachis, terme issu du grec ancien et signifiant bataille navale, au cours desquelles des bateaux et leurs flottes s'affrontent non plus en mer ou dans des amphithéâtres, mais sur les plans d'eau des jardins, au cours d'impressionnantes et coûteuses mises en scène de combat. Le philosophe allemand Odo Marquardt définissait dans un essai la fête comme un moratoire du quotidien, c'est-à-dire un état d'exception qui cherche à s'absolutiser. Aujourd'hui, si l'on continue à aimer faire la fête à proximité immédiate de l'eau, comme en témoignent les nombreux feux d'artifice tirés l'été depuis des plans d'eau, les rassemblements autour des piscines sont généralement plus restreints et concernent le cercle familial ou amical, toutes générations confondues, puisqu'on y célèbre aussi bien des anniversaires d'enfants que des retrouvailles entre copines. Organiser une pool party suppose toutefois d'appartenir à un milieu aisé et de vivre sous un climat favorable. C'est le cas en Californie, où de nombreux photographes ont documenté des fêtes entre célébrités, comme par exemple dans la villa de l'entrepreneur et jet-setter américain d'origine franco-italienne, Jean alias Johnny Pigozzi. Les fêtes dans les piscines ont également beaucoup inspiré les vidéos musicales, où l'on voit par exemple des amis se retrouver dans une villa du sud-ouest chez le chanteur Tips. Je m'en fous, oh, on n'est pas bien là, à parler bien et de tout, oh, à parler de lui et de nous, oh, j'aime quand tu dis moi je m'en fous. Mais d'autres vidéos ont une tonalité nettement plus parodique, comme celle réalisée pour le groupe danois Aqua et sa célèbre chanson Barbie Girl en 1997. Pas de fête sans décoration ni sans bouée, parmi lesquelles les flamants roses occupent ces dernières années une place de choix, ainsi qu'en témoigne le peintre américain Eric Fischl, qui porte un regard sans concession sur ses compatriotes. La liste des films contenant une scène de fête à la piscine serait très longue, c'est pourquoi nous nous contenterons d'en citer quelques-uns, en les illustrant à chaque fois par une image emblématique. La La Land, Boogie Nights, The Great Gatsby, et bien sûr The Party de Blake Edwards. Du côté de l'animation, on pense bien sûr à la mémorable fête organisée en l'honneur de Melvis dans Hotel Transylvania en 2012. Si les fêtes à la piscine évoquent dans l'imaginaire collectif la joie et les rires d'enfants, il arrive aussi que la fête dérape ou suscite le malaise, comme dans le court-métrage israélien Yoter, réalisé en 2012 par Yuval Yefet, dans lequel une sœur organise, en marge de l'anniversaire de son fils, une rencontre pour son frère Michael, surnommé Chéli, timide et en surpoids, dont l'embarras, sitôt arrivé sur le lieu de la fête, est palpable. סליחה.
אייל, החוצה עם המים. אמרתי לא להיכנס עם מים הביתה. היי, יעל. אני מצטער שאיחרתי, אני הייתי צריך לקנות... הייתי צריך להיות פה ב-11, חלי. הבאת בגד ים? לא, אני לא מרגיש טוב. מה יהיה איתך, חלי? Dans The Pool Party, réalisé par l'Iranienne Sarah Sandier en 2010, un domestique doit nettoyer, peindre et remplir la piscine à temps pour l'anniversaire de la fille de sa patronne. Il finira par se rebeller pour retrouver sa dignité. Dans Garden Party, court-métrage d'animation français nominé aux Oscars en 2018, les bassins semblent investis par des batraciens, en l'absence de toute présence humaine. Sans dévoiler la chute, nous pouvons dire que la fête, dans cette luxueuse villa, n'a pas bien tourné pour tous. On franchit un degré supplémentaire dans l'effroi avec Frisson, Shivers de David Cronenberg en 1975. Dans une scène d'orgie, les habitants contaminés d'une résidence canadienne se précipitent sur l'homme qui tentait de les sauver et le contaminent lui aussi fatalement. Voilà pour ce thème estival, pas toujours aussi léger qu'il n'y paraissait au départ. Dans notre prochain Pooltube, il sera question de poissons, car vous serez peut-être surpris d'apprendre qu'il n'est pas rare d'en trouver, au moins de manière fictionnelle, dans l'eau des piscines. およそ400匹の金魚が泳いでいるのが見つかり、警察は昨日夜から今日未明にかけて何者かが侵入し、夏祭りで余った金魚を捨てた疑いもあるとみて調べています。